Concernant le signe de la Balance. La saison de la Balance se déroule entre le 23 septembre et le 22 octobre. Son élément est l'air. Ses planètes de prédilection sont Vénus et Saturne. L'énergie de la Balance m'offre de l'harmonie, de la beauté et des relations enrichissantes. Saturne m'invite à prendre du recul sur ce que je vis et pense afin de m'harmoniser à mon environnement. Clairvoyant, il m'offre une vision à long terme. Il me rend philosophe. J'aime penser, méditer et créer avec le monde des idées. Premier signe du zodiaque centré sur le nous, la Balance me sort de ma coquille individuelle. Je suis empathe. Je comprends l'autre, parfois un peu trop. Je dois prendre soin de ne pas accorder trop d'importance au regard des autres et de prendre des décisions selon mes propres besoins et envies. Vénus m'insuffle la beauté et romantisme. Je chéris les relations amoureuses et la séduction. Je suis esthète, poète. J'aime les raffinements intellectuels tout autant que ceux du quotidien. Mon goût s'exprime dans le moindre détail. La beauté me ressource en profondeur. Bienvenue à toi qui passe par là, ami Balance, que tu sens en Balance, signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue pour ta voyance, guidance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies propices à la réalisation. Alors avant de débuter la vidéo, je vous précise que les astromantiques sont généraux, donc elles ne parleront pas à toutes les balances. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Sachez faire la part des choses. De plus, je vous précise également que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si cela vous intéresse, vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Et donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Également, je mets en vente des pochettes faites main par ma maman, des boîtes d'encens, mais également mon jeu que j'ai créé donc avec mon tatoueur, donc en auto-édition Made in France. Et donc nous allons débuter la vidéo. Alors dans un premier temps, nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie dominante pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu l'énergie dominante qui sera donc symbolisée par un arcane majeur. Nous avons ici la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur nous indique ici quelqu'un de structuré, quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut être à même d'être un guide également. En dos de deck, nous avons la carte de la force qui est une carte relativement positive puisqu'elle nous parle de courage, le fait d'aller de l'avant, d'être courageux, d'avoir... là, ça me parle d'une personne qui a peut-être du caractère, un caractère affirmé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus également et qui a la capacité d'aller de l'avant. Alors, nous allons poursuivre avec donc un oracle. Ici, les murmures de Ganesh. Nous allons piger quelques cartes et nous allons voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, c'est très intéressant. Pour le coup, on a la carte de la réussite et de l'ouverture d'esprit. Esprit 18, donc le nombre 9, pour une fin de cycle, peut-être un projet qui se concrétise pour ce mois d'avril. Nous avons également la carte d'un nouveau départ. Donc, peut-être que vous allez avoir, je pense là, une période de transition. Dans le sens où, alors je vais citer un exemple, une personne qui a fait les démarches pour une ouverture de boutique et la boutique qui va donc ouvrir, qu'elle soit physique ou en ligne, ouvrir pour ce mois d'avril. Il y a cette notion d'ouverture, il y a cette notion de succès, d'abondance,
au niveau relationnel, peut-être une personne entourée de personnes bienveillantes, respectueuses, qui ne sont pas forcément également dans le jugement, ça me parle. Au niveau relationnel, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes suite à une période peut-être de solitude. Vous allez rencontrer des personnes. J'ai l'impression que ça me parle de quelqu'un qui met la main à la pâte. Donc peut-être que vous étiez en stand-by depuis quelque temps, vous étiez peut-être un petit peu bloqué, vous procrastiniez peut-être. Et là, pour ce mois d'avril, vous avez décidé de mettre la main à la pâte, de faire les choses et non plus de les dire. Être aligné entre ses paroles, ses pensées, ses paroles et ses actes. Et il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive, donc nouvelle relation, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle rentrée d'argent également, c'est possible, une nouvelle rentrée d'argent ou tout du moins une rentrée d'argent supplémentaire. Si c'est au niveau financier, on peut nous parler d'une réponse par rapport à une demande d'aide ou une demande de prêt. La réponse semble positive, ce qui va vous ouvrir des portes et vous permettre de concrétiser quelque chose. Pour citer un exemple, peut-être que vous avez travaillé pour vous offrir un voyage. Et donc, avec l'argent que vous allez percevoir, vous allez pouvoir réserver votre voyage. Y regarder de plus près quelles sont les choses que vous allez pouvoir faire. On va poursuivre avec mon jeu, donc tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois d'avril 2024 par rapport aux balances. Mais ça me parle de quelque chose de fructueux, donc quelque chose qui va prospérer. Quelque chose que vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose et peut-être que les efforts que vous avez fournis dans le passé vont porter leurs fruits pour ce mois de mars. Donc ça rejoint un petit peu l'exemple du voyage que je te disais il y a quelques instants. Peut-être que vous avez travaillé, que vous avez attendu du coup le salaire pour pouvoir réserver votre voyage, votre croisière, etc. Regardez un petit peu les activités que vous allez pouvoir entreprendre pour ce mois d'avril. Ok. Alors ici, la carte de l'étoile nous parle d'un nouvel espoir, que en fait, rien n'est impossible. Il y a quelque chose de totalement possible. Je pense que là, ça me parle une situation dans laquelle vous n'aviez peut-être pas toutes les capacités, vous n'aviez pas tous les moyens, pardon, non, je rectifie, ce ne sont pas les capacités, ce sont les moyens que vous n'aviez pas à portée de main. Et là, pour ce mois d'avril, il va y avoir une facilité pour entreprendre votre objectif. Ouais. Alors ici, il va peut-être falloir se la jouer fine, dans le sens où il va peut-être falloir faire ça me parle de choses cachées. Peut-être entreprendre des démarches sans forcément en parler autour de vous. Parce que vous ne savez peut-être pas si cela va être validé dans le futur. Donc ici, on nous parle de faire les choses de façon subtile, de façon diplomate. Donc c'est quelque chose, on a la carte du soleil qui est l'une des cartes les plus lumineuses, les plus positives, tout du moins du Lenormand. Donc ici c'est quelque chose qui va se produire, quelque chose de joyeux, de bénéfique, de positif, qui va vous apporter de la joie, du bonheur,
peut-être un succès, tout dépend de l'ampleur de votre projet. C'est intéressant parce qu'elle est sous la carte du nouveau départ. Donc ça veut dire que ce que vous allez entreprendre pour ce mois d'avril a de fortes possibilités pour que cela vous apporte de la satisfaction. Alors, il va y avoir possiblement, alors si pas des difficultés, tout du moins des ralentissements, pardon. Un ralentissement quant à l'élaboration de ce projet. Mais voilà, si vous faites les choses comme elles doivent se faire, c'est-à-dire en y croyant, en étant optimiste, en mettant toutes les cartes de votre côté, il y a de fortes chances pour que cela se réalise. C'est un projet qui va pouvoir vous apporter un certain bien-être, un certain... là, peut-être, il y a peut-être notion ici de lâcher prise. C'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, un projet important à vos yeux, qui ne l'est pas forcément pour les autres, mais pour vous, il vous tient à cœur. Il est important pour vous d'aller jusqu'au bout. Et au bout de ce projet, comme je te disais, la réussite est là. L'abondance est là. Et donc, une signature, un partenariat, une association peut déboucher justement pour ce mois d'avril. Peut-être que vous allez signer avec un organisme en particulier pour justement concrétiser votre projet. Si on nous parle ici de relations de couple, ça peut nous parler d'une officialisation d'un couple par un pax, par un mariage, par une vie en concubinage. Mais c'est assez positif, hein, n'est-ce pas? Avec la carte de l'empereur, c'est ça oui que je cherchais. Avec la carte de l'empereur, on a vraiment quelqu'un de solide autour de soi, qui a l'expérience nécessaire pour vous apporter les conseils dont vous avez besoin. C'est un peu comme une épaule sur laquelle se poser. Mais ferme, une personne à la fois ferme. Autant vous allez peut-être être sentimental, autant cette personne saura vous écouter, mais pas forcément. C'est un peu comme la reine de, enfin le roi d'épée. Il n'est pas tellement sentimental, il n'est pas trop dans l'émotion, mais on peut compter sur lui. Et bien pour l'empereur, c'est ce que ça me dit. Ou dimanche, comme tu veux. On a la carte de la croix, ici, qui nous parle donc de la fin d'un cycle. C'est une fin de non-retour. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'en arrière-plan de la croix, nous avons un soleil, ici. Donc la lumière encore. Donc on a la lumière par la luminosité, par la carte du soleil, mais également par la croix. Donc c'est peut-être une fin qui va vous être nécessaire pour comprendre les choses. Peut-être qu'actuellement vous vous accrochez à quelque chose qui vous empêche justement de réaliser ce que vous voulez réellement. Exemple, vous avez besoin d'acheter une machine à laver parce que vous n'avez plus de machine à laver, mais au lieu de garder de l'argent, de mettre de l'argent de côté, eh bien vous faites des petites dépenses ici et là. Ce qui fait qu'au final, eh bien vous ne pourrez pas vous acheter la machine à laver en temps voulu. Eh bien là c'est pareil. Peut-être qu'il y a une petite, peut-être que vous rencontrez une ronce. Peut-être que vous rencontrez du coup, oui voilà, un petit blocage, un petit stand-by. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu bloqué, que vous êtes un peu en stand-by actuellement, parce que justement vous ne prenez pas, peut-être que vous ne prenez pas conscience que votre projet est réalisable et qu'il est à votre portée. Donc vous avez peut-être tendance à repousser l'échéance, mais là pour ce mois d'avril, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos objectifs.
On n'oublie pas la carte de la force ici qui nous parle vraiment de courage, de force. C'est un grand oui. C'est un grand oui par la carte de la force. C'est un grand oui par la carte de la réussite, le nouveau départ, le soleil également. On a quand même aussi l'ouverture d'esprit ici. Je pense que c'est quelque chose qui peut se réaliser, mais pas forcément de la façon dont vous le souhaitez. Peut-être essayer de voir d'autres alternatives qui peuvent amener à la même finalité, mais pas avec les mêmes outils. On me parle de rêver en grand. Alors, ouverture d'esprit, la carte numéro 9, numéro 18, qui fait donc un 9, et donc en numérologie, le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et qui dit fin, dit début. Donc peut-être que vous allez, cette fin de cycle, ça peut signifier la fin, peut-être que vous êtes obtus et que maintenant vous allez prendre conscience que finalement peut-être que vous vous êtes renseigné ici et là sur les possibilités, sur les probabilités de réalisation de ce projet, et vous prenez enfin conscience, vous comprenez peut-être par rapport aussi à cet empereur, peut-être que vous comprenez que tout est possible, tout est réalisable, et ça me rappelle le fait de voir en grand. Il y a cette notion également de transformation, d'évolution, de compréhension de la situation. On me parle de graduation aussi. Mais pour ça, vous devez nettoyer, comment dirais-je? En fait, voir le verre à moitié plein, c'est ça. Voir le verre à moitié plein, ne pas être négatif par rapport à ce que vous voulez réaliser. Il y a vraiment quelque chose de beau et de grand à venir. Voilà, en dos de deck, on a la carte de l'ours ici, qui nous parle ici d'une personne affirmée. Je t'en parlais en début de vidéo, tu vois, du coup, ça se rejoint un petit peu. La force et la carte de l'ours qui apparaît en fin de tirage, ça se rejoint finalement. Hein. Enfin, finalement, non, ça se rejoint, point. Il y a vraiment cette notion d'une personne... oui, une personne mûre comme l'empereur. Mais il y a vraiment cette notion de vouloir réussir. Et vous pouvez réussir parce que vous avez le potentiel et les capacités, les compétences pour. Alors, on va clôturer cette vidéo pour nos amis les balances avec un conseil de l'oracle message de vie, mais je te mettrai en barre d'informations de toute façon les jeux que j'ai utilisés. On va voir quel est le message ici. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà, mesdames et messieurs, amis Balance, si vous passez par là, votre conseil. Je vous souhaite un beau mois d'avril 2024. Prenez soin de vous. Si toutefois ce message a résonné en toi et que ça a pu éclairer ta lanterne, peut-être, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Tu peux également liker la vidéo, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Et si mon contenu résonne en toi, je t'invite grandement à t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça prend quelques secondes. Voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt, amis Balance, pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!